les amis, bonjour tout le monde. Mbote Bandeko, Mbote. Aujourd'hui, nous sommes encore avec Maman Lisette, chez Maman Lisette. Aujourd'hui, elle va nous montrer comment réaliser ou bien comment faire les yaourts. Donc, Maman Lisette va nous donner la recette qu'elle utilise pour produire ces yaourts qu'elle vend. Ok, on va partir, elle va vraiment nous expliquer, elle va nous montrer du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire des A à Z, comment elle prépare ses yaourts. Ok, let's go. Moi, c'est Maman Lisette. Je suis revenue encore avec une autre recette. Précédemment, j'avais fait les dongo non gluants. Cette fois-ci, je viens avec la recette de yaourt. Le yaourt que nous allons faire aujourd'hui, vous pouvez faire pour manger, pour les enfants à la maison. Moi particulièrement, mes enfants adorent ça. Mes enfants aiment bien manger les yaourts. Vous pouvez aussi vendre. Les femmes, ça peut rapporter un peu d'argent. Moi aussi, je l'ai fait. Quand j'ai des commandes, j'ai fait aussi pour vendre. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la recette des yaourts à la vanille. Là, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau chaude. C'est pas très chaud, de l'eau tiède. Hein. On a bouilli ça jusqu'à ébullition. De l'eau chaude là. J'ai pratiquement 3 litres et demi. 3 litres et demi. Et là, j'ai une boîte de lait de 900 grammes. J'ai une boîte de lait de 900 grammes. J'aime bien ce lait parce que c'est vraiment écrémé. Hein. C'est vraiment écrémé. Et là, j'ai, nous avons le yaourt nature, non sucré. Non sucré, le 2, 500 grammes, le 2 fera 1 litre, 1000 grammes, 1 litre de yaourt nature pour 900 grammes de lait. Et nous avons le sucre. Le sucre, vraiment, c'est facultatif. Comme moi, j'aime pas trop de sucre, donc je mets à mon goût. Et là, nous avons le sucre vanille. Moi, j'utilise souvent ça. J'utilise ça, mais vous pouvez utiliser la vanille naturelle. Ça dépend. Nous, ici, pour s'en procurer la vanille naturelle, il faut faire beaucoup. C'est parti, nous allons procéder au mélange. J'aimerais préciser l'eau. On doit bouillir de l'eau jusqu'à ébullition. Et puis, nous allons attendre que l'eau puisse refroidir, que ce soit un peu tiède. Il ne faut pas faire le mélange avec de l'eau chaude. On bouillit de l'eau pour enlever les microbes, pour enlever tout. Donc, c'est un peu ça. Et pour le lait, moi, je préfère... vous pouvez faire avec le lait en boîte, tout comme vous pouvez faire avec le lait en vrac, le lait en sac. Donc, tout dépend de ce que vous préférez. Alors, nous allons procéder au mélange. Je déverse tout le lait dans l'eau. Là, je veux tourner, je remue. Je vais remuer jusqu'à ce que le lait soit bien mélangé, qu'il n'y ait pas de boules de lait. Je remue. Je continue à faire cet exercice, à remuer. Je remue le lait, je remue. Nous allons remuer. Je tiens à préciser n'importe quel lait. Il faut prendre juste le lait, que le lait soit écrémé. Hein. Il faut juste utiliser le lait écrémé. Lait entier écrémé.
Le lait entier ou bien le lait écrémé, c'est ça? Il y a le lait entier ou le lait écrémé. Je remue. Je remue encore. En tout cas, je préfère utiliser le malaxeur. Le malaxeur ici, c'est bien pour remuer, que le lait puisse bien se mélanger. Vraiment, je prends mon temps. Et je tiens à préciser que cette vidéo va contenir 2 parties, parce que nous allons laisser le lait fermenter. Pour la fermentation, le lait doit passer toute une nuit bien couvert. Bien couvert. Quand je suis en train de remuer, vous voyez comment c'est. Il n'y a plus vraiment de boules, hein. De boules de lait. Je continue à remuer pour être sûr que même un ne puisse pas rester. Je continue. Je continue. Et là, c'est parfait. C'est parfait. Deuxièmement, je vais prendre mon yaourt nature sans sucre. Ne mettez pas les yaourts sucrés, yaourt nature sans sucre. Là, j'ai pratiquement 1 kilo, 1 litre plutôt, 1 litre de yaourt nature, 500, je déverse dans mon yaourt, dans mon mélange, je déverse dans mon lait. Et je prends le deuxième. Est-ce que je peux vous aider à tourner? Oui, oui, maman, ok. maman, Okay. donc vous pouvez. Ok. D'accord. Voilà. Je vais déverser encore. Je précise encore, c'est le yaourt nature non sucré. Non sucré. Vous voyez là? Sans sucre. Sans sucre. Bien. Encore maman a bien remué. Maman Noël, elle a bien remué. Continuons à remuer. Et là, nous avons une très belle texture. Hein? Nous avons vraiment une belle texture de yaourt, de lait mélangé au yaourt sans sucre. Remuer. On continue à remuer, remuer. Je vais encore préciser, redire, cette vidéo va contenir 2 parties. Aujourd'hui, c'est le mélange. On a montré les ingrédients que nous avons utilisés. Il y a le sucre et le sucre vanille que nous n'allons pas utiliser à l'instant. Le sucre et le sucre vanille que nous n'allons pas utiliser à l'instant. Nous allons utiliser demain. Demain, notre lait doit se fermenter avec le yaourt nature non sucré. Après, quand on va faire le mélange, on va utiliser maintenant les 2 ingrédients qui restent. Nous avons fini, nous allons couvrir, bien couvrir. J'ai une question à poser. Ouais. La personne qui voudrait aussi faire la recette du lait doit faire reposer son lait pendant combien d'heures avant que le lait soit fermenté? La personne qui ne voudrait pas que son lait, disons son yaourt dorme, ou bien son lait dorme pour former du yaourt, peut faire reposer son lait pendant combien d'heures? Le minimum, 8 heures du temps.
Ah, ok. Donc, pendant 8 heures du temps, il faut reposer. Ça peut déjà se fermenter. Il suffit juste de bien couvrir. C'est pourquoi je choisis ces récipients qui a un couvercle pour permettre que l'air ne puisse pas entrer dans notre mélange. Vous voyez? Là, je veux couvrir. C'est bien couvert. Et nous allons faire reposer pendant 8 heures. 8 heures du temps. Okay. Si vous en voulez plus, ça dépend. Mais le minimum, c'est 8 heures du temps. Ok. Vous pouvez faire plus, pas de problème. Il y en a de ceux qui font même 12 heures du temps. 12 heures du temps, donc c'est ça. Bonjour, nous voilà encore aujourd'hui pour faire la continuité de notre vidéo du yaourt. Alors, comme je vous avais dit hier, cette recette a 2 parties. Aujourd'hui, c'est la finalité, la continuité. Maintenant, nous allons ouvrir notre yaourt qui a déjà été fermenté pendant 8 heures. Hein? Ça peut, le minimum, c'est 8 heures du temps. Ça peut faire plus. Déjà, je sens l'arôme. Ça sent vraiment bon. Je veux mijoter, vous voyez? Vous voyez comment? Vous voyez ce que ça donne? Ça s'est bien fermenté. Je veux faire un récapitule. Là, c'est juste le lait entier et les yaourts nature que j'ai fermenté. Je vais ajouter le sucre à votre goût. Avant de faire tout ça, il faut bien nettoyer le main. J'ai à bien nettoyer le main parce que ça nécessite la propreté. Nous allons mettre les sucres. On va pas tout mettre, hein? On va mettre la quantité suffisante. Je tourne, c'est pas vraiment suffisant, j'ajoute un peu. Pour moi, ça va. Moi, je consomme moins de sucre. Tourner, je tourne. Je tourne. Et là, je prends les sucres vanille. Dès le départ, nous avons dit qu'on fait le yaourt à la vanille. Est-ce que vous allez mettre les deux? Si je veux mettre les deux, vu la quantité, de mon yaourt. Voilà, je tourne. Je tourne. Je tourne. Donc il faut bien tourner juste pour que les sucres puissent diluer. Voilà. Pour que le sucre dilue, je tourne. Vous voyez? C'est beau là. Je tourne. Ça, à ce niveau ici, on n'a plus besoin d'ajouter de l'eau, hein, parce que le sucre a déjà... donc c'est déjà beau comme ça. On ne peut plus ajouter de l'eau. C'est-à-dire que quand le yaourt est trop épais, là, on peut ajouter un peu d'eau. Ouais, on peut ajouter un peu d'eau. Ouais. Mais là, c'est pas vraiment épais. On laisse comme ça. C'est liquide. C'est liquide, oui. On tourne juste pour diluer le sucre. Il faut prendre vraiment le temps de tourner. De vraiment tourner. On tourne. Je continue. Là, je vais goûter un peu pour savoir si mon sucre, ça va.
Mignon, mignon, c'est très bon. Je continue à tourner encore un tout petit peu. Je tourne, je tourne, je tourne. Et là, ça va. Mon yaourt est prêt. Je vais maintenant passer... je vais maintenant mettre dans les bouteilles, dans le sachet, dans le bouteille. Nous allons maintenant procéder à l'embouteillage, embouteiller nos yaourts et à l'empaquetage. Pour les personnes qui veulent vendre, pour les personnes qui veulent vendre, qui veulent se faire un peu d'argent, moi il m'arrive de fois, je fais pour vendre, hein. Je fais pour vendre. Quand j'ai des commandes, bien sûr, je travaille, mais je fais souvent aussi les yaourts. Ça m'aide à beaucoup de choses. Ça m'aide vraiment. Là, je vais procéder. Donc, ceci, en tout cas, ça sent très bon. Ça sent vraiment, vraiment bon. Ça sent très bon. Mais je peux vous aider à, oui. fermer vos... Oui, vous pouvez m'aider. Et une bouteille comme ça peut se vendre à 2500 francs, 2000 francs, plus ou moins $1. Donc ça aide les femmes, aux hommes qui veulent un peu se faire d'argent. Ça aide à gagner un peu d'argent. Et souvent, je fais pour les enfants. Mes enfants aiment bien les yaourts. Et pour amener à l'école, pour leur lunch, je fais. Ah, là, je mets maintenant dans deux boîtes. Ces boîtes ici, vous pouvez les vendre à 1000 francs. Ouais. Vous pouvez les vendre à 1000 francs. En tout cas, c'est bien. Les mamans, le papa qui veulent se faire un peu d'argent. En tout cas, c'est bien. C'est pratique. Là, nous emballons nos bouteilles. Quand vous fermez, il faut se rassurer que le couvercle fasse le son. Crac, crac. Là, c'est sûr que la bouteille est bien fermée. Ah, nous avons fini d'emballer nos yaourts. Ça, c'est les 3 façons que moi j'utilise pour faire mes yaourts. Je mets dans des boîtes, dans des pots, je mets dans des bouteilles et dans le sachet. Dans le sachet, ça peut se vendre à 500 francs. Dans le bouteille, ça peut se vendre à 2000, 2500, environ $1. Et là, ça peut se vendre à 1000 francs, environ $0,5. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker pour ne pas rater la prochaine vidéo. Merci. Bye bye. Food Money Cuisine TV.